Il y a bien quelque chose que j'ai constaté durant ces dernières années et qui est quand même très inquiétant, c'est la dégradation du service médical en France et notamment dans nos hôpitaux. Je vais vous montrer que quelques exemples, hein, mais vous pouvez chercher, vous allez voir, vous allez être choqués. Là, récemment, à Dijon, refoulée par les urgences de nuit, elle accouche sur le parking de l'hôpital. Alors ça, vous allez me dire, ouais, c'est choquant, parce que son mari, il a insisté, il était aux urgences, ils ne l'ont pas pris. Cette femme-là, ils l'ont redirigée, oui, allez plutôt à tel endroit, et hop, elle a dû accoucher dans le parking. Maintenant, je vais vous montrer deux autres exemples qui sont encore plus inquiétants que cet exemple-là. Une femme se rend aux urgences vers 14h55. Écoutez bien cette histoire, c'est en France, le pays développé, etc. En France, à 14h55, elle va aux urgences, elle perd la vie le lendemain matin à 9h et elle n'a vu aucun médecin durant cette période-là. Donc elle est partie aux urgences parce qu'elle a considéré que son état était quand même grave, etc. Et pendant 17 heures, elle n'a pas été vue par un médecin. Lucas, 25 ans, il perd la vie après 10 heures d'attente aux urgences. Malgré un état grave, ils l'ont laissé dans le couloir. Bref, en tout cas, ça, ce sont que quelques exemples. Mais si vous faites des recherches, vous allez voir que ça se passe énormément de fois. Ça arrive plein de fois, sans parler de tous les autres points. Par exemple, hein, les erreurs médicales. Il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a des médecins qui sont en surcharge. Ils sont en surcharge de travail, manque de personnel, ainsi de suite. Bah, du coup, c'est des humains. Ils finissent par faire des erreurs et qui sont parfois extrêmement graves. Ou même le matériel. Je vais vous donner un exemple que moi-même j'avais vécu. Vous savez, quand une personne elle est à l'hôpital et qu'elle ne peut pas vraiment se déplacer, bah, vous avez des fauteuils roulants, des fauteuils de transfert. Donc, j'avais quelqu'un de ma famille qui était dans ce cas-là et qui m'a demandé de le sortir dehors. Voilà, il voulait prendre l'air. Bah, à votre avis, je sors, je cherche, il n'y en a qu'un, il marche plus. Mais je me suis dit, attends, c'est quoi ça? On est dans un hôpital, on est en Île-de-France, etc. Des fauteuils de transfert pour sortir un patient dehors, il n'y en a pas. Vous voyez, ça, c'est des vraies préoccupations. C'est ça que, là, sur les médias, là, au lieu de parler des musulmans et de je ne sais quoi et d'inventer des trucs, c'est des vrais problèmes. C'est ça qui touche la population. Ça, c'est des choses qui sont vitales. On devrait concentrer nos énergies pour justement améliorer ce genre de choses, trouver des solutions, au lieu de, entre guillemets, aveugler les gens, les mener en bateau avec des faux problèmes, avec des faux débats du matin au soir, et malheureusement, les gens, ils tombent dedans. Voilà les vrais défis. Maintenant, un petit message pour les musulmans. Il y a plein de musulmans qui hésitent à partir de la France ou d'autres pays comme ça, faire la hijra parce que ils ont un peu peur pour la qualité du service médical, ainsi de suite. Ils se disent, oui, en France, quand même, on est à un haut niveau. Bah déjà, vous constatez cette dégradation là, comme moi. Mais en plus de cela, il y a plein de pays musulmans où le service médical est bien au-dessus. Mais il y en a plein. Il faut arrêter de résumer le service médical dans nos pays à nous à nos bleds dans tel village, l'hôpital là-bas. Non. Tu vas au Maghreb, il y a certaines villes où il y a des hôpitaux. C'est vrai que ce n'est pas la majorité, mais il y a certains hôpitaux qui sont extrêmement développés. Tu vas à Dubaï, le service médical, il est supérieur à celui de la France. Ils ont toute la dernière pointe technologique, etc. C'est vrai que c'est coûteux, mais voilà, celui qui a les moyens, par exemple, il a un business en ligne ou je ne sais quoi, il est capable de vivre à travers plusieurs business qu'il a, investissement. Il vaut mieux qu'il aille vers ce genre de pays. Voilà, ils ont rien, la France n'a rien à envier du tout à des pays comme Dubaï, ainsi de suite. Mais vraiment pas. Le service de qualité, il est au-dessus dans tout. Médical, dans la sécurité, dans toutes ces choses-là, ils sont à des années-lumière.